Tu es juste incapable, tu es paresseux, il faut te prendre par la main comme un enfant et tu prends initiative de faire de l'exercice. Commentaire d'un Québécois. Alors là, enfin, comment tu sais? Il est dans ma vie, il y a une petite caméra cachée ce monsieur. Je ne sais pas. Et j'ai pas compris la fin sur le Québécois. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce commentaire. Mon Dieu, mais c'est vraiment du gros n'importe quoi. Depuis quand il faut supprimer les lipides, les diètes en bonne graisse et pauvres glucides ont montré leurs bénéfices sur le poids et la santé. Les lipides, ça cale. Arrêtez avec vos produits allégés. Bah oui, j'assume que vaut mieux prendre des produits moins caloriques que des produits plus caloriques. Ce qui compte, c'est les calories, mais MDR, t'es vraiment rigolo, toi. Il y a des gens qui grossissent avec 1000 calories par jour. Je connais pas le niveau de calories, enfin le poids, peut-être si tu fais 35 kilos et que tu as 12 ans, peut-être que tu maigriras à 1000 calories par jour, mais... Enfin, tu prendras du poids à 1000 calories par jour, mais non, ça n'existe pas. Il y a forcément un niveau de calories tel que tu perds du poids. Si tu prends du poids et que tu penses que tu manges 1000 calories, c'est probablement que tu manges beaucoup plus de calories que tu ne comptes. Et par définition, tu n'es pas en déficit calorique. C'est une équivalence mathématique. Déficit calorique équivaut à perte de poids équivaut à déficit calorique. Tu peux pas passer outre cette équation. Les pics d'insuline ont effectivement de l'importance. Et les pics d'insuline viennent des pics glycémiques. La vieille théorie de calories in, calories out est tellement has-been. C'est pas parce que c'est vieux que ça ne marche plus. Tu vois, la vieille théorie des forces de la gravité, elle est vieille, mais pourtant elle marche toujours. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais pour les personnes qui veulent perdre du poids, mais qui sont diabétiques, ça a un intérêt quand même de surveiller. Tu en penses quoi? Bah là, je pense même l'inverse. Évidemment que si tu es diabétique, c'est pas que ça a un intérêt, c'est que tu es obligé de surveiller ton insuline. Mais là, on s'adresse à une population générale qui n'est pas diabétique. J'ai du mal à croire les 40 minutes de sport tous les 2 jours. Moi qui suis inscrit dans ce programme, je mets 1h15 à 1h30 pour faire une séance complète avec échauffement. 40 minutes fait la moitié seulement, faut pas abuser quand même. Ok. Bah écoute, c'est déjà... Oui, non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, 1h30, ça me paraît long, mais après, ça dépend de où tu en es dans le programme. Au début, au poids de corps, on peut mettre quarantaine de minutes. Après, moi, je dis plutôt, pour être raisonnable, autour d'une heure. Quand on débute, on va avoir tendance à les faire plus vite, parce que les poids sont légers, on récupère beaucoup plus vite. Après, quand tu commences à mettre des poids lourds, tu as besoin de pauses un peu plus importantes et tu vas mettre 1 heure, voire plus, à faire des séances. Et puis après, tu as des séances plus complexes. Mais l'idée, c'est que les gens ils se prennent au jeu. Donc au début, on leur vend quand même quelque chose d'efficace, de court et efficace. Ce qui est vrai, une fois qu'on se prend au jeu, si la séance dépasse de 15-20 minutes, c'est pas la fin du monde.